Que se bénisse ça. Alors, du passage, comprenons que pour notre frère, tout à l'heure, il a posé la question, donc tu veux venir aujourd'hui? Il dit oui. Apparemment, on a l'impression, selon l'entendement des humains, que un humain peut devenir chrétien. C'est un faux langage, frère. On aura l'occasion tout à l'heure que la Bible puisse nous présenter les choses de manière très claire pour votre bonne compréhension. Car la Bible dit, on est chrétien. On ne le devient pas, mais on le naît. Seulement, étant sur la terre, ce que nous avons eu comme adoration dans ce monde nous a fait croire que quelqu'un peut devenir chrétien quand il veut. Or, la Bible dit, on le naît. Et la parole du Christ montre simplement la nature de chacun et chacune. Si tu es né de Dieu, tu l'acceptes. Tu acceptes la Sainte Bible, la Sainte Parole. Si tu n'es pas né de lui, tu vas condamner la Sainte Bible jusqu'à ta mort. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, nous disons merci. Merci à notre frère Tudor et notre frère. Votre nom c'était quoi? Comment? Enoch. Donc, on a deux invités, le frère Enoch et le frère Tudor. Que vous bénisse. Et notre Dieu bénisse ce matin ses fils, ses filles, ses fils et ses filles, tous nos invités, tous ceux qui sont présents, ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là ce matin, qui nous suivent de près ou de loin, et tous ceux, toutes celles qui ont eu des empêchements, que ces moments de bénédiction soient leur partage. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, nous allons nous présenter à vous. Nous allons nous présenter à nos invités. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6. Ça, c'est notre identité réelle dans la Bible. C'est notre place dans la Bible. C'est le rôle que nous jouons aujourd'hui sur la terre impie des humains. Et pour la bonne compréhension de nos invités, certainement on n'aura pas l'occasion de décortiquer qu'est-ce que c'est Matthieu 25 à 6, qui est notre ministère, le ministère qui est l'évangile que nous prêchons à cette époque. Ce ministère qui est le dernier ministère terrestre concernant l'Église des nations, après le passage du dernier ministère, l'évangile prêché par le 7e et dernier prophète messager, William Marion Branham, nous MVM, nous sommes le sous-ministère du ministère que le Christ a confié à Branham. Et ce ministère s'appelle la lumière du soir. Et nous sommes le ministère de la voix de minuit, la voix qui crie au milieu de la nuit et qui réveille nos frères et sœurs qui, ayant le message de Branham dans leur cœur, mais l'évangile, le message de Branham étant endormi dans leur cœur, nous venons simplement réveiller ce message dans leur cœur pour leur dire de revenir au message authentique que Branham a prêché. Que se bénisse. Alors aujourd'hui, frères, avant que nous continuions, notre Dieu, le Christ, via sa parole, aujourd'hui nous donne un thème principal. Et le thème principal qu'il nous donne, sur lequel le Christ, via son instrument, va entretenir les frères et sœurs, est la manifestation des fils et des filles de Dieu. La manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est cela qui est
le thème principal du jour, sur lequel le Christ nous entretient aujourd'hui. Et le sous-thème qui découle de ce thème principal est un thème prêché par le Christ au travers de son instrument de travail, notre précieux frère Zapata Étienne. Il parle de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Je crois que, frères et sœurs, l'occasion nous est donnée par le Christ aujourd'hui de mieux comprendre encore une fois de plus ce thème principal et que le Christ a choisi aujourd'hui en tant que le sous-thème du thème principal qui est presque le même thème et qui est le même thème. Que souvenez ça? C'est pourquoi prenons pic et feuilles. Ceux qui peuvent enregistrer qu'ils fassent, qu'elles fassent, afin de réécouter après et de vérifier la prédication avec la Sainte Bible et non avec une assemblée d'église, un homme de Dieu ou un philosophe, mais uniquement avec la Sainte Bible. Que souvenez ça? Alors de passage, nous saluons notre frère précieux qui est venu nous rendre visite, le frère Oscar, bon arrivé, ça fait 2 jours. Et la famille là-bas, ça va? Que vous bénisse. Alors frères et sœurs, voici le thème du jour. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Duquel Dieu? Du véritable et réel Dieu. Dans le nom merveilleux, glorieux est le Seigneur Jésus le Christ. La Bible a déjà parlé de ça. Dans le premier âge de l'Église des Nations, dans l'âge de l'Église d'Éphèse, de par notre précieux frère Paul, étant rempli du Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, notre Dieu, au travers de lui, a parlé de notre époque. A parlé de ce thème, disant que le MVM devrait être là. Que le ministère de la voix de Dieu, Matthieu 25 à 6, serait sur la terre. Quoique lui-même, de son temps vivant, en ce moment, le MVM n'existait pas, physiquement. Mais Christ lui a mis à l'esprit qu'un glorieux ministère viendrait, et ce ministère-là aura pour rôle de faire la manifestation des fils et des filles du véritable Dieu. Et à notre époque, qui est la dernière époque, cela est d'actualité. Cela a vu le jour et continue donc de voir ce jour. Que se bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons lire donc ce passage de la Bible. Étant assis et assises, car ce n'est pas la première lecture. Et nous appelons nos frères, nos sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux de prendre leur cahier et bic, leur Bible, et de lire ensemble avec nous et de suivre ensemble avec nous. Prenons Colossiens 1, verset 6. Colossiens 1, verset 6. Colossiens 1, le verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier.
il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Amen. Amen. Merci, frère lecteur. Christ vous bénisse. Alors écoutez attentivement, frères et sœurs. La Bible nous dit ici, au travers du prophète Paul, que le Christ, en son temps, au temps de Paul, au temps des 7 prophètes messagers et des différents prophètes qu'il a envoyés, Paul dit, pendant son temps, de son époque, que le Christ est au milieu de vous. Il parle à nos frères, à nos sœurs d'assemblée d'église qui étaient là au moment où il leur donnait ses exhortations. Il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Mais comment le Christ est au milieu de vous et dans le monde entier? Comment aujourd'hui encore il est au milieu de nous et dans le monde entier? Car ce verset nous concerne aujourd'hui. Et ce verset est d'actualité aujourd'hui. C'est une affirmation que le Christ a dite au travers de Paul, disant, il est au milieu de vous et dans le monde. Et ce Dieu-là, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité de sa parole. Donc Dieu est au milieu de nous, il est dans le monde et il grandit au milieu de nous. Frères, conformément à sa parole qui est la vérité, depuis le jour où chacun d'entre nous a entendu et connu la grâce de ce véritable réel Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, et par son évangile prêché. Que je bénisse. Frères, sœurs, raison pour laquelle ce Dieu véritable qui est le Christ, de par sa parole et son esprit qui est en nous, il est au milieu de nous de par celui qui l'a envoyé, en qui il se trouve et qui nous montre le chemin à suivre. C'est là lui-même qui est le détenteur du ministère, car le ministère que Dieu donne, c'est sa prédication, c'est son évangile. Le ministère, c'est l'évangile. Donc aujourd'hui, l'évangile qui est sur la terre, qui est prêché, est le Dieu qui est au milieu de nous. Écoutons cet évangile, selon Romains 10, 17, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part de Christ. Cette parole qui est le Christ, qui est le ministère, qui est son évangile, est dans notre cœur de par l'écoute de sa parole prêchée. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, nous voyons que le grand-mère béni, il disait de son vivant, dans Marc 16, 15, il dit, allez partout, la création, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il amène ses disciples, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors l'évangile doit être manifesté comment? Comment est-ce que
les fils et les filles du véritable et réel Dieu vont manifester la parole du Christ. Comment cette manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu va se faire ou se fait aujourd'hui? Frères et sœurs, c'est la question qui est posée et que notre Dieu est en train donc de répondre pour notre bonne compréhension. Pour la manifestation des fils et des filles de Dieu. Or, l'évangile, qui est le Christ, doit être manifesté en nous et dans le monde. Qu'est-ce que vous dites ça? Dieu doit être manifesté. Il doit être en nous. Il doit être au milieu de nous. Et il doit être dans le monde. Le verset nous dit clairement qu'il est au milieu de vous et dans le monde entier. Frère, c'est l'objectif que nous avons à atteindre. Le Christ a atteint aujourd'hui en nous. C'est d'amener son évangile. D'abord étant en nous, puis se parcourir le monde entier. Quelles sont les dispositions, les moyens spirituels et physiques que chacun, Christ, va amener chacun et chacune à déployer pour que ce verset soit la réalité dans notre vie physique et pour la parole du Christ qui, ce matin, donc, se proclame parlant de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Alors, le frère va lire Romains 8, verset 19. Et à la combinaison de ces deux versets, de Colossiens 1, 10, et Romains 8, 19, donc Dieu va nous amener à comprendre comment cette manifestation va se faire. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Romains 8, 19. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Frère, tu peux lire doucement le verset pour une bonne compréhension. Romains 8, 19. Romains 8, le verset 19. Aussi, la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez ça? Continue un peu, frère. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la composition pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour-ci, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, on continue. Et ce n'est pas elle seulement. C'est pas elle seulement la création qui souffre les douleurs de l'enfantement. Mais nous aussi. Qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi. Nous soupirons en nous-mêmes. En attendant l'adoption. Oui. La rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Oui, reprends cette partie. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen.
Que Dieu bénisse. Alors le verset dit aussi la création en tant que telle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc il faut que les fils de Dieu soient révélés, manifestant ce véritable Dieu de par sa parole, de par l'évangile. Car la nature, la création tout entière attend la parole à notre époque aujourd'hui. Car elle a été soumise à la vanité. Et pour qu'elle soit libre aussi de la corruption que le monde souffre de par le péché d'Adam et Ève, la nature attend la prédication de l'évangile de la vérité de notre époque. Qu'est-ce que je dis ça? Donc elle attend la révélation des fils de Dieu. Cette révélation des fils de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Qu'est-ce que je dis ça? Alors, nous allons nous lever pour un mot de prière et nous allons continuer doucement pour votre bonne compréhension. La main gauche levée vers le soleil levant et nous prions. Seigneur Jésus le Christ, toi qui as payé le prix pour que nous puissions vivre, nous tes fils et filles, t'implorons afin que tu puisses nous couvrir de ta grâce. Accorde-nous dans ta grande miséricorde de bénéficier des bienfaits de ces temps de rafraîchissement qui approchent. C'est dans et pour ton merveilleux, glorieux nom que nous prions. Amen. Étant debout, nous allons lire Marc 16, 15. Marc 16, 15. Marc 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Que Dieu bénisse, asseyons-nous calmement. Que Dieu bénisse. Alors notre Dieu dit qu'il est au milieu de nous. Frères et sœurs, sachons d'abord une chose, que Dieu est esprit. Selon Jacques 4, 24, que nous lisons, la Bible dit, Dieu est esprit. Et s'il est au milieu de nous, il est au milieu de nous en tant que son esprit. Car c'est sa nature propre. Il a dit Jacques 4, 24. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Il dit, il est au milieu de vous. Il est au milieu de nous comment? Oui. Jean 4, 24. Oui. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Il dit, il est au milieu de vous. C'est que ce matin, il est au milieu de nous. Mais le milieu de nous, comment? La Bible dit, Dieu est esprit. Donc il est au milieu de nous sous forme de son esprit. Attaque son esprit.
Mais cet esprit vient à nous les humains comment? Nous l'avons comment? Jean 1 dit que Dieu qui est esprit est sa propre parole. Donc il est au milieu de nous sous forme de sa parole. Et c'est cette parole-là qui est Dieu, qui est esprit, qui selon Jean 17 est la vérité que nous devons connaître, que nous avons entendu et que nous avons connu. Nous le connaissons de par sa parole. Et cette parole qui est la vérité, cette parole qui s'identifie en tant que la vérité, ce Dieu qui est esprit, qui est au milieu de nous, est au milieu de nous sous forme de sa parole qui est la vérité. C'est cette parole-là qui est son propre esprit et qui est dans nos cœurs et que nous méditons et qui nous conduit et qui nous rassure, qui fait de nous les enfants d'adoption, parce que l'ayant entendu et l'ayant connu, étant affranchi par cette vérité qui nous apporte un moment, un temps de rafraîchissement pour le bien-être de notre homme intérieur, à savoir notre âme et esprit, et pour le bien-être de notre homme extérieur, à savoir notre vie physique, sociale, que l'évangile améliore. Que se bénisse. Et il dit, nous devons le manifester. La manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Chaque entité à son niveau doit donc le manifester. Les fils et les filles. Et cette manifestation, c'est lui au milieu de nous, qui stimule à chacun et à chacune ce qui lui fait plaisir, ce qu'il attend de chacun, ce qu'il attend de chacune. Or, il dit dans Marc 16, 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La manifestation des fils et des filles du véritable réel Dieu, c'est d'apporter l'évangile à toute la création. Car même les arbres, les cailloux, la création tout entière attend la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Que je bénisse. C'est quoi il dit? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est cette révélation des fils de Dieu que notre Dieu appelle la manifestation des fils de Dieu. Mais comment les fils de Dieu doivent être révélés? Comment ils doivent être manifestés? Ces fils de Dieu doivent être révélés de par la manifestation du Christ en eux, de comment ils vont donc rendre ce Dieu populaire, comment prêcher l'évangile à toute la création qui attend la présence, la prédication, la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Qu'est-ce que vous me dites ça? Est-ce qu'on peut acclamer le véritable et réel Dieu ces jours de Christ? Alors frères et sœurs, notre génération étant la dernière, pour ce qui concerne l'Église des Nations, le ministère de la loi de Matthieu, verset 1 à 6, qui est sous ministère de la lumière du soir, l'évangile que le Christ a confié à notre précieux frère William Alon Branham et qui existe déjà sur la terre. Malheureusement, cet évangile qui est endormi, nous, MVM, étant présents à cette époque, nous venons pour
manifester la révélation des fils et les filles du véritable et réel Dieu. C'est cette manifestation qui, depuis notre présence sur la terre, est en cours jusqu'à aujourd'hui et pour le reste du temps, jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Qu'est-ce que je veux dire ça? Alors frère, nous devons manifester Dieu. Comment? En parlant de lui. Chacun doit manifester Dieu en parlant de lui. La Bible dit que la prédication de l'évangile est confiée aux hommes. La prédication à la chair est confiée aux hommes. La prédication de l'évangile est confiée aux hommes. Mais nous devons tous, hommes comme femmes, manifester ce Dieu en parlant de lui. Tout à l'heure, on a vu une soeur qui est venue rendre un grand témoignage au Christ en parlant de lui. Mais de par quoi? Est-ce qu'elle a prêché? Non. Elle a rendu témoignage. Comme la femme cananéenne a rendu témoignage. Elle dit, la femme samaritaine, elle dit, venez, j'ai croisé le Messie. Pourquoi? Parce qu'il m'a révélé qui je suis. Qu'est-ce que vous venez ça? Alors frères, sœurs, nous devons parler de notre Dieu. Chacun à son niveau. Oui, chacun doit le manifester de par sa parole, par les invitations. Tu as manifesté Christ. Tu as prêché, sœur. En invitant, c'est la prédication que tu as faite de manière directe, sans passer par la chair. Et tu as manifesté le Christ. Frère, en invitant, c'est la manifestation du Christ. Parce que la Bible dit, la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu, c'est d'amener toute la création à écouter l'évangile. Selon Marc 16, verset 15. Et il a dit, allez de partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que notre Dieu appelle la manifestation des fils et les filles du véritable et réel Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement amener les uns et les autres à être en contact avec le Christ par son évangile. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable et réel Dieu, c'est Jésus-Christ? Christ nous bénisse. Donc nous devons manifester Dieu en parlant de lui, partout, sans honte et sans peur. C'est ça. Tu dois parler de lui d'une manière ou d'une autre, conformément à sa parole, sans honte et sans peur. N'oublions pas que le grand maître béni de son vivant disait que si tu as honte de moi sur la terre ici, moi aussi j'aurai honte de toi auprès du Père. Que se veut dire ça? Parce que la manifestation, c'est Christ en nous qui le fait. Oh, il n'a pas honte de sa parole. Il n'a pas peur de sa parole. Alors si c'est le Christ qui est en nous, nous serons tellement zélés de manière positive à apporter l'évangile avec beaucoup de sagesse. Car toute la nature soupire et réclame la liberté. Car elle a été soumise à une vanité, à la corruption du péché. Donc si pour nous-mêmes ça ne nous fait pas mal, mais regardons la nature qui crie et qui réclame la révélation des fils et des filles du véritable Dieu pour sa liberté. L'évangile véritable qui est prêché libère toute la création de la vanité satanique, de la corruption satanique. Que se veut dire ça? Donc, la révélation des fils et des filles du véritable Dieu n'est pas seulement destinée
aux humains, mais à toute la création. C'est pourquoi le gars m'appelle le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc 16, 15, allez de partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors frères et sœurs, en allant prêcher, présenter le Christ, présenter l'évangile, il faut le faire sans la honte et sans la peur. Car c'est ce qui nous est destiné. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que la Bible appelle les fils et les filles du véritable Dieu révélé. C'est la présentation du Christ au monde entier, à toute la création, que notre Dieu appelle la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Est-ce qu'on peut l'acclamer fortement? Amen. Alors Dieu est révélé au monde entier par l'évangile vrai prêché par ses enfants. Dieu est révélé au monde entier par l'évangile vrai prêché par ses fils et par ses filles. Nous savons déjà que la femme prêche de manière indirecte. La prédication de la femme de manière indirecte. La femme ne se met pas à la chair pour prêcher l'évangile. La Bible n'a pas ordonné cela. Mais elle prêche de par son comportement. Elle prêche sans ouvrir la bouche de la prédication. Par son comportement, elle prêche de par les invitations. Elle prêche en chantant. Elle prêche en dansant son Dieu. Elle prêche en prophétisant. Elle prêche parce que c'est Dieu qui manifeste sa parole en elle. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc frères et sœurs, notre Dieu doit être révélé au monde entier et à toute la création. Et nous devons aller partout. Ce n'est pas ici seulement à Marchou. Nous devons aller partout. Nous devons faire connaître notre Dieu partout. Dans tous les coins et les coins. Parce que tant que le dernier converti, qui est fils ou fille du véritable Dieu, n'est pas encore rentré dans la bergerie du Christ, il n'y a pas enlèvement. On va encore souffrir sur la thèse. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc frères et sœurs, on attend enlèvement, on partit. Oui, d'accord. Mais il faut que l'évangile arrive jusqu'au dernier qui doit rentrer pour que notre Dieu déclenche l'enlèvement. Sinon, on va manger encore mal ici la terre. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors il dit, car le monde entier voit la différence du message que nous prêchons, nous MVM, que nous portons. C'est ça révéler Dieu. Dieu est révélé au monde entier par l'évangile vrai prêché par ses enfants, car le monde entier voit la différence du message que nous portons, que nous prêchons, nous MVM. C'est cela, la révélation ou la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est l'évangile que le FVM prêche qui révèle à toute personne qui écoute, voyez la différence de la prédication du message. Le message qui est dans le monde, dans les dénominations religieuses se disant chrétiennes, et le MVM qui prêche la vérité pure, venant de la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible. C'est ce que notre Dieu appelle
la révélation, la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu, qui vont apporter l'évangile vrai pour délier les captifs par cet évangile, pour libérer les âmes qui sont englouties dans les ténèbres du faux message religieux. C'est ce que la Bible, la Sainte Bible, appelle la révélation des fils de Dieu. C'est d'apporter la vérité biblique à toute la création, dans tous les coins et les coins. C'est ce que la Bible appelle la manifestation des fils et des filles de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ? Donc la manifestation et la révélation, ou la manifestation ou la révélation, c'est l'évangile. Vrai péché. Pourquoi? Parce que c'est elle que toute la création attend. Et subit dans les douleurs de l'avortement. Car la nature sait qu'un jour, une manifestation va se faire. Un évangile vrai sera prêché à notre époque aujourd'hui. Et qui va libérer toute la création de la vanité qu'elle vivait. Étant soumis au péché. Ce péché qui fait que toute la création souffre. Elle attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Elle attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Qui est l'évangile. Que hier, notre frère Paul a prêché. Qui est l'évangile que Irénée a prêché. Colomban, Luther, jusqu'à Branham. Et qu'aujourd'hui, nous, MVM, nous prêchons pour libérer toute la création. Alors, on doit parcourir toute la terre. Nous devons aller partout. Pour que nos frères et nos sœurs puissent écouter et attendre l'évangile. Afin que des temps de rafraîchissement leur soient accordés par l'Église. Des temps de rafraîchissement de leurs âmes pour la liberté de leurs âmes. Car si le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Parce que tu passes des ténèbres à la lumière. Et tout ce faux évangile de la captivité qui t'a été donné par la religion soi-disant chrétienne, qui te fait croire qu'il faut suivre les 10 commandements de Moïse pour aller au paradis. Et c'est pourquoi tu ne touches pas. Tu ne fais rien d'autre. Ne pas. Mais elle ne peut jamais te dire, selon la vérité qui vient du Christ, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois sauvé? Quel évangile tu dois avoir pour que tu sois sauvé? Quelle manifestation tu dois faire pour que non seulement tu sois sauvé, mais l'évangile qui est en toi puisse éclairer les autres? C'est de cette manifestation dont Dieu parle. Nous sommes la manifestation du Christ par l'évangile prêché et que nous communiquons à nos frères et sœurs qui sont dehors. Voici ce que le Christ attend de nous. C'est ce qu'il appelle la manifestation des fils et des filles du véritable Dieu. Pour libérer toute âme. On dit non, si tu as volé poisson, garçon, tu vas à l'enfer. Et à cause de ça, on va dire à quelqu'un de voler poisson. Parce que si tu as volé poisson, demain on ne va pas te donner poisson aussi. Mais, aucun verset biblique le dit. Pour dire que si tu accomplis les lois de Moïse, c'est là que tu vas au paradis. Aucun verset biblique le dit. Parce que la loi de Moïse ne peut pas amener quelqu'un à la perfection. Et sur le livre de Galates 2, 16, qu'on peut dire pour vérification, la loi ne peut jamais amener l'homme au paradis. Car nous
hommes sont sauvés par puis grâce, au moyen de la foi que la parole de Christ. Et c'est cette foi-là qui doit être manifestée à chacun et à chacune. Cette foi étant l'évangile que nous devons apporter aux autres pour les amener à comprendre, pour qu'ils soient éclairés. Tu as trouvé? Galates 2, le verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, oui, que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, oui, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Amen. Alors frère, nous comprenons aisément et nous sommes rassurés sur ce point. Parce que chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est quitté dans une domination religieuse. Et c'est ce type de prédication que les gens nous avaient donné quand on était encore dans ces ténèbres. Pour dire, il faut suivre les 10 commandements de Moïse pour aller au paradis. La Bible nous dit, quand l'évangile véritable vient et nous éclaire, quand la révélation du Christ se fait, de Dieu se fait en ses fils et en ses filles, au travers de celui qu'il a envoyé, pour les éclairer, nous comprenons aisément que la loi de Moïse ne peut jamais amener quelqu'un au paradis. Nous accomplissons la loi de Moïse sur la terre pour être en harmonie avec les humains. C'est tout. La loi de Moïse dit, tu ne tueras pas. Mais si tu as tué, il faut t'attendre aussi que quelqu'un va te tuer. Ça, on n'a pas besoin d'aller dans une heure de prière pour savoir où attendre le dernier jugement pour ça. Non, non, non. Tu seras jugé sur la terre. Pourquoi? Parce que celui que tu as tué, il a un parent qui nous coûte très cher. S'il t'a pas eu, il va avoir ton enfant. Ou il va avoir ton arrière-petit-fils. La loi de la récolte. Qui se bénisse. Mais, l'évangile que le Christ donne, l'évangile que le Christ donne, qui est la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu, consiste à faire connaître notre Dieu. Le véritable évangile, le véritable ministère, le dernier ministère de cette époque, à nos frères et nos sœurs qui sont dans les prisons habituellement appelées les églises et qui sont tapissés dans ce monde entier. L'évangile doit aller vers eux au travers de chacun et chacune. C'est ce que notre Dieu appelle la révélation des fils et des filles de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. Qu'est-ce que je dis ça? Cela veut dire simplement, frères et sœurs, si tu es assis chez toi à la maison et que l'affaire du Christ de son évangile ne te dit rien, ou que tu ne poses pas un acte dans ce bon sens-là, tu ne manifestes pas ce véritable réel Dieu. Tu ne manifestes pas la révélation dont tes fils et tes filles du véritable et réel Dieu. Car la manifestation des fils et des filles de ce Dieu-là, c'est de faire connaître l'évangile vrai de cette époque à nos frères et sœurs. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, Dieu est révélé au monde entier par l'évangile vrai prêché. Par nous qui sommes là à cette époque, le MVM et la LTS, que nous réveillons. Quand ils seront réveillés, ils vont prendre donc ce travail en cours et ensemble, nous allons manifester ce véritable et réel Dieu. Ce Dieu-là, qui est l'évangile vrai, que nous allons présenter au monde entier, au travers de chacun et chacune. Car le monde entier voit
aujourd'hui, de par le MVM, la différence du message que nous avons. Et c'est cette différence du message que les gens voient. Et ils se posent des questions. Et ils cherchent à comprendre davantage. Et ils se disent, mais là où on était là, c'est comment? Mais j'ai cru et je croyais que là où je suis là, je vais au paradis, hein. Mais la Bible vient de me dire que j'adore le Christ sous un faux angle et que je dois revenir à la doctrine du Christ. C'est cette doctrine du Christ qui est présentée à nos frères et sœurs aujourd'hui, que la Sainte Bible appelle la révélation des fils et des filles de Dieu. Que la Sainte Bible appelle la manifestation des fils de Dieu. C'est l'évangile vrai prêché aux autres pour que le Christ puisse les reconnaître s'ils sont de lui ou pas. Christ nous bénisse. Aucun humain ne peut s'opposer au message que nous manifestons sur la terre. Aucun humain ne peut s'opposer au message que nous manifestons sur la terre. C'est cela que notre Dieu appelle la manifestation de Dieu. C'est de présenter le message et que chacune se lève et qui disent que le MBM prêche faux appelant la Bible pour nous démontrer que ce que nous prêchons est faux au travers de la Bible. Il n'y en a pas eu hier, il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas demain. C'est ce que la Bible appelle la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Christ nous bénisse. Frères, sœurs, c'est ça. Le français de Dieu n'a rien à voir avec le français des humains. Christ nous bénisse. Donc, il dit, le fait qu'il n'y a personne qui peut se poser appelant la Bible à la main pour dire que ce que le MVM prêche est faux et que les gens sont dans leurs différents coins et ça boude et ça murmure contre le MVM, contre le Dieu du MVM, contre le Dieu de la Sainte Bible à cause de l'évangile vrai que nous MVM nous prêchons. C'est ce que la Sainte Bible appelle la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. La révélation des fils et des filles du véritable et réel Dieu que le monde tout entier, toute la création attend. C'est de ça que la création tout entière a besoin pour avoir sa liberté. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, hier, au temps de Paul, et le grand Père béni, le Seigneur Jésus, et les autres, aucun ne s'est opposé à eux par la Bible à la main. Les gens ont toujours parlé contre Paul à son époque, mais aucune personne n'a pris la Bible pour se présenter devant Paul pour démentir ou pour démentir la vérité que Paul prêche. Pour dire que ce que Paul prêche est faux. Aucun autant de Paul n'a pris la Bible. Quand eux ils prennent leur Bible, c'est la Bible littéraire. La religion prêche la Bible littéraire. Or le MVM prêche la Bible révélée. Oui, parce que nous sommes la Bible et nous la manifestons par la prédication vraie. Nous ne nous détenons ni à gauche ni à droite de la pensée positive du Christ, car c'est lui, même en tant que le Saint-Esprit Père aujourd'hui, qui prêche au travers du ministère de la loi de minuit, Matthieu 25 et à 6. C'est pourquoi au temps de Paul, au temps de Jésus et les autres frères, à savoir les trois prophètes que le Christ a envoyés, il n'y a eu personne qui s'est opposé à eux ayant la Bible à la main. Ils ont toujours, et ils se sont toujours opposés de par leurs pensées humaines.
de parler à raisonnement humain. Non. Est-ce que c'est un FMD aujourd'hui là? Est-ce que vous là? Est-ce que l'église a fait ça aussi? Si telle église qui est la première église, et après eux, il y a une église qui est la première église qui est sur la terre. Et c'est elle qui est le modèle de toutes les autres assemblées d'église. Non, le modèle d'une église doit être basé sur la Sainte Bible, conformément à la doctrine du Christ qu'il a laissé à ses apôtres. En dehors de leur adoration, tout ce que l'homme a fait dans l'adoration conduit à l'enfer. Christ nous bénisse. Frères et sœurs, les gens boudent, ça parle, ça murmure. Il n'y a que quelques personnes qu'on peut compter au bout du doigt qui sont venus devant le MVM et ils n'avaient jamais la Bible à la main. Ils avaient seulement la lettre de la Bible, la littérature de la Bible. On a eu ici un monsieur tout seul de la terre qui est venu, n'a pas présenté la Bible. Il quitte là et il s'en va et il dénigre le MVM. Il dénigre l'évangile du MVM. Il dénigre la Sainte Bible. Mais prends la Bible et viens confronter le MVM. Et il faut nous dire que voici ce que le MVM a prêché et que la Bible n'a pas dit. Et donc Dieu dit que si tel est le cas, nous tous on va avec toi. Qu'est-ce que vous bénisse? Frère, sœur, c'est ce que la Sainte Bible appelle la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Car on aura de grandes confrontations bibliques. Hier même on y était, hier ici, à l'évangélisation. On était en direct sur WhatsApp avec beaucoup d'autres personnes qui avaient été invitées. Mais le niveau de l'évangile MVM, la religion n'a pas ça. Que se bénisse. Nous sommes à un niveau très très élevé. Passez à écouter ces gens qui disent qu'ils sont des grands hommes de Dieu et qui, dans leur manière de parler, on leur présente la Sainte Bible, ça n'a pas ici, ça sort par là. Ils ne comprennent pas. Oh, un bébé, MVM, quand tu vas lui expliquer la chose, il dit Amen. Parce que son âme a saisi, son âme a compris. Cet enfant-là, quand on va le présenter devant ces grands dignitaires, son langage va le troubler. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu du MVM? C'est tout ceci la Bible appelle la manifestation des fils, la révélation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Et il y a la Bible à la main, il va y avoir des confrontations, mais les gens ne pourront pas comprendre notre langage. Parce que pour comprendre ce langage, il faut que Christ ouvre l'esprit. Christ vous bénisse. Alors, frère, alors sœur, toi MVM, vérifie si ton message, l'évangile qui est à ton cœur aujourd'hui, il faut vérifier avec la Sainte Bible pour voir si c'est vrai. Est-ce que l'évangile est vrai ou faux? L'évangile est vrai. On a vérifié, c'est vrai. Le message est vrai. Alors, si nous croyons que l'évangile que nous avons à cette époque est vrai, il faut que on le sache d'abord et que nous croyons sincèrement à cet évangile sans douter. Alors, après avoir cru et accepté sans le moins doute, c'est ainsi que frère, que la sœur, l'évangile pourra être présenté aux autres. Il faut que tu sois convaincu d'abord que l'évangile prêché par le ministère de la voix de Mille Matthieu verset 6 est vrai. Conformément à la Sainte Bible. Qu'est-ce que vous ça? Donc frère, sœur, non frère, Paul, même le Seigneur Jésus à son époque, tous ceux qui sont venus s'opposer
à eux, n'avaient pas la Bible en main. Ils ont donné leurs pensées humaines et ils les traquaient. Comment un chrétien peut chercher à tuer physiquement un être humain que Dieu a créé? Mais ils ont chassé Paul. Ils étaient derrière lui. Mais le gars même béni Jésus-Christ, ils l'ont crucifié. À cause de quoi? À cause de l'évangile. Pourquoi? Parce que le Père s'est manifesté en lui. Il dit, je ne peux rien dire et je ne fais rien si je l'ai vu au Père. Car ce que je vous dis, c'est ce que le Père me dit de dire. Ce que j'entends au Père, c'est ce que je vous révèle. Je suis béni ça. Paul à son époque pourrait dire que l'évangile que je prêche, je n'ai reçu cela d'un être humain, mais par pure révélation du Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de dire par là que le Christ se manifestait en lui, car il était la révélation de Dieu sur la terre et par l'évangile que Paul a prêché. Je suis béni ça. Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit, nous, MVM, nous devons vérifier si le message que nous avons reçu à cette époque est vrai. D'abord, et nous devons croire sincèrement à ce message sans douter. Après avoir cru, il faut accepter sans douter. Parce que, sachons une chose, si tu as cru, si tu dis tu as accepté, et si tu doutes, il n'y a pas de manifestation du véritable Dieu en toi. Tu n'es pas le fils et la fille du véritable Dieu révélé. Pourquoi? Parce que Satan, il écoute l'évangile. Satan, il va te dire qu'il a accepté. Et puis il va mettre le doute. Mais quand il y a le doute, là, tu as accepté quoi finalement? C'est que tu n'as pas accepté. Le chrétien, il écoute, il a entendu, il croit et il accepte. Et il est positionné dessus parce que cela vient de la cette Bible. Mes frères, si tu as écouté, tu as entendu et tu dis tu as cru, n'oublie pas une chose, Satan aussi croit à la parole de Dieu, mais il tremble parce qu'il doute. Que le doute ne traverse jamais ton esprit frère, ton esprit sœur, ni ton âme. C'est en ce sens-là, ce Dieu en toi va se faire connaître aux autres afin de manifester la révélation des fils et des filles de ce véritable Dieu qui est sa propre parole et que le monde entier attend et que la création tout entière attend afin qu'elle soit libre donc de cette vanité, elle soit libre de cette condamnation parce qu'elle a besoin de cet évangile pour qu'elle soit libérée. Christ nous bénisse. Alors, lisons Jacques 2, verset 19. Pour confirmation. Donc, nous ne devons pas douter de l'évangile. Soyez accrochés à l'évangile de cette époque. Quel que soit ce qui nous arrive, accrochons-nous à l'évangile du Christ. Accrochons-nous à la Sainte Bible manifestée aujourd'hui. Car c'est elle qui est le ministère, qui est l'évangile, qui est la part du Christ dont le monde entier a besoin. Là-dessus, Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Amen. Amen. Donc frères, sœurs, pour manifester le véritable et réel Dieu, il faut croire en lui aveuglement. Il faut croire au Dieu du MVM aveuglement. Quand on dit aveuglement, c'est sans douter. Il ne faut jamais douter de lui. Il ne faudrait pas qu'une pensée ténébreuse te traverse l'esprit contre l'évangile prêché aujourd'hui. Comme le Dieu de la Sainte Bible, le chrétien, la chrétienne, est l'identité réelle du Christ sur la terre, de par l'évangile qu'il a reçu. Que se bénisse. Alors, à
Sortons, rendons Christ populaire. Amenons nos frères et sœurs à attendre simplement ce Dieu. Le reste, c'est Christ qui s'en occupe. Nous ne partons pas pour convaincre quelqu'un, non. Mais tu lui présentes l'évangile. Le reste là, c'est le Dieu de la Sainte Bible qui s'occupe. C'est entre lui, entre les deux. Mais notre rôle, comme vous pouvez dire dans Marc 16, verset 15, il dit allez prêcher à toute la création. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est ce rôle que nous devons jouer. Sortons, évangélisons, invitons les gens. Sans honte, sans peur. Non, c'est mon nom. Nous là, il est trop catégorique sur telle chose. Est-ce que je peux lui parler? Va, fais lui parler. Le reste, c'est le Christ qui s'occupe de ça. Tu seras étonné que celui qui va te dire dans 2 semaines, ton aide de prière là, c'est où? Alors je vais voir là-bas aujourd'hui. Parce que le petit mot de verset biblique que tu lui as donné, et puis il l'a lu dans la Bible, qui choque son âme, la nourriture spirituelle que tu viens de lui donner, il voit que c'est plus séculant que ce qu'on lui donne dans son lieu de prière habituellement appelé les églises. Il dit, mais comment se fait-il qu'il y a cette bonne nourriture si délicieuse qui existe, et puis on nous donne toujours la sauce gnagna? C'est ça. Et c'est ce combat qui va se faire dans son âme. Et celui qui va te dire, mais là, voilà où tu m'as donné un peu, c'était vraiment tout. Mais ça là, cette recette là, c'est où? C'est où ça nous se prépare. Alors je vais voir. Et celui que hier, dans votre cours, ton oncle, ton ami, ta connaissance, que tu as déjà préjugé pour dire lui là, il ne peut jamais accepter l'évangile de notre Dieu. C'est toi finalement, tu vas avoir honte. Et tu es le plus heureux d'apprendre que c'était un véritable fils, c'était une véritable fille du véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors prends ton courage, frères et sœurs, et prends ton message. Le message du 1 que tu as, frères et sœurs, c'est un trésor. C'est un trésor inépuisable. C'est parce que pour le moment, nous ne savons pas ce que nous avons. Mais quand nous-mêmes nous serons révélés complètement, en tant que ce véritable et réel Dieu, nous saurons que nous sommes plus que de l'or sur la terre. Qu'est-ce que vous bénissez ça? C'est ça. La dernière fois, notre Dieu, au travers des différents dons messianiques, dont du Messie, nous a montré un peu. Il dit, mais nos frères, nos cousins avec qui on est ici là, donc c'est comme ça que Dieu fait. Des gens sans aucune valeur aux yeux des humains. Mais le Dieu, le Christ en eux, se déploie, se manifeste. Des guérisons instantanées, des miracles instantanés. Et puis nous sommes étonnés. La Bible dit, ça c'est petit. Car notre Dieu nous a dit que nous sommes encore à la maternelle, à l'instruction de la maternelle. Et quand on sera inscrit, et quand tu seras donc au CP1, et le jour tu seras au CM2. Frères et sœurs, nous sommes riches dans tous les compartiments, de manière spirituelle et physique. Parce que le Dieu du MVM, qui est le Dieu de la Sainte Bible, il n'y a pas son Dieu ailleurs. Il n'y a pas son Dieu. Donc c'est nous qui l'attendons, parce que c'est à nous qu'il expose de sa parole et son esprit. Il dit, il soit pas, allons-y. Et il faudrait qu'on le fasse connaître aux autres. C'est la mission qui nous enseigne. Et il dit, allez-y me manifester. La manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. C'est pourquoi prends ton message. Le message qui est dans ton cœur. Le peu que tu connais là. Hier, j'étais avec lui-même. J'étais avec un frère. Où est le frère Aristide? Il a dit, ah oui, ok. Salut frère. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Donc hier, on a reçu un monsieur pour nous présenter l'évangile. Il était aussi souffrant. Donc Dieu a prié pour lui. Donc je disais au frère Aristide, bon, comme je suis en train de faire un peu d'électricité derrière là, il faut entretenir le frère. Il dit, frère Zabri, moi je ne sais pas parler.
Il dit, voilà. Comment tu ne sais pas parler? Le peu qui est en toi, de toute façon, on est ici et puis on cause. C'est comme ça que tu causes. Le peu que tu as, tu penses que c'est rien. Mais devant Christ, c'est beaucoup. Et le peu que tu as donné va faire de grandes choses dans la vie de l'autre. C'est quoi, frère et soeur? Prenons le message de notre Dieu. Et allons sur la terre, partout. Et comparons ce message avec celui de la religion soi-disant chrétienne. S'il n'y a personne qui peut démontrer que tu mens de par la Sainte Bible, frère, soeur, sois rassuré que tu as le véritable Dieu. Et tu ne dois plus jamais douter de ce Dieu, de cet évangile. Sois fortifié. Il faut prendre le message et va le faire comparer. Si tu veux, va dans un autre lieu pour comparer l'évangile avec un homme de Dieu ou avec un soi-disant chrétien, de la religion soi-disant chrétienne. Et tu vas voir la différence. Et tu comprendras, frère et soeur, que ce que tu as, ce que tu es, en tant que l'évangile de cette époque, il n'y a pas ailleurs. Il n'y a pas mieux que ça ailleurs. Nous avons le véritable et réel Dieu. Parce que nous sommes le véritable et réel Dieu de cette époque. Qu'est-ce que veut dire ça? Et comme il n'y a personne qui peut démentir cela par la Bible, soyons toujours rassurés. Et nous sommes déjà rassurés. Alors, prends le message et va sur le terrain. Prêche ce message sans peur aucune. C'est ce que la Bible appelle se révéler au monde entier. C'est ce que la Bible appelle se révéler au monde entier. Et c'est ce que la création tout entière attend. Et c'est ce que le grand maître de Dieu Jésus le Christ a dit dans Marc 16,15. Allez de partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est révéler Christ aux autres. Qu'est-ce que vous bénit ça? Alors c'est cela, c'est révéler au monde entier. Oui, ce n'est pas ton frère qui prêche, qui te révèle, mais c'est le Christ en toi qui se révèle au monde entier. Alors sortons, finançons tout ce dont Dieu a besoin pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Pour que nos frères et nos sœurs puissent donc connaître cet évangile. Et s'il y a quelqu'une qui est du véritable réel Dieu, et puisse venir à Christ. Car si le dernier n'est pas rentré, on va toujours continuer de souffrir sur la terre. Or, après l'enlèvement, c'est la joie pour les fils et les filles du véritable et réel Dieu qui vont vivre le millénium avec leur époux, le créateur de toutes choses, y compris le mal, le Seigneur Jésus le Christ, où nous serons toujours dans la joie parfaite. Est-ce que l'on peut acclamer le grand et béni Jésus Christ? Qu'est-ce que vous dites ça? Alors quand la parole de Dieu est prêchée, frères et sœurs, quand cette parole est prêchée sans peur, sans hésitation, quand cette parole est prêchée, quand cette parole tu l'as saisie, sans peur, et tu sais quel objectif le Christ en toi veut atteindre avec l'évangile. Tandis que quand nous prenons conscience de l'évangile, de ce qu'est l'évangile pour nous, quand nous prenons conscience de ce verset que le Christ donne, Marc 16, 15, Romains 8, 19, Romains 8, 22, que nous venons de lire, nous comprenons que nous devons chacune être engagés pour l'évangile du Christ. Parce que toute la création est dans la souffrance. Et la liberté leur sera accordée, donnée par le Christ au travers de sa parole péchée.
Que se bénisse. Quand on ces paroles de Christ est prêchée sans peur, Dieu l'a fait vivre par les signes et les miracles. Si nous nous comportons bien et que l'évangile, nous le saisissons, nous prêchons sans peur, sans honte, alors Dieu fait vivre cet évangile au travers de chacun et chacune par des grands signes, des grands miracles. Monsieur bénisse. Le Christ qui est en nous, il est vrai et il est puissant. Mais souvent c'est notre comportement qui le rend inefficace. La vie que chacun mène dans le secret. Et il dit Dieu ne me voit pas. Toi tu es où et puis Dieu ne te voit pas. C'est ça qui était le Saint-Esprit en nous. Et qui était le pouvoir du Saint-Esprit en nous. Qui était le pouvoir de Dieu en nous. D'où ce Dieu en nous, étant mort, quoique vivant, ne peut même pas bouger. Que se bénisse. Donc, à la doctrine du Christ, à la croyance à cet évangile, je l'ai accepté, c'est vrai. Je crois en elle, c'est vrai. Mais frère, ce Dieu serait encore mort en toi de par ton mauvais comportement. De telle sorte que le mauvais comportement que nous avons, qui nous suit, va empêcher ceux vers qui le Christ nous envoie pour leur liberté, pour la liberté de leurs âmes, pour que les âmes soient affranchies par l'évangile, ceux-là qui veulent quitter la ténèbres pour que Christ, au travers de nous, les amène à la lumière. Nos comportements mauvais combattent l'évangile. Combattent l'évangile en eux. Oui, ce que tu prêches, c'est vrai, c'est écrit, mais mon frère Kaya, mais ma soeur Kaya, mais c'est que ce n'est plus bon. Que se bénisse. Donc, à l'évangile, à la croyance de l'évangile, à l'acceptation de l'évangile, je ne doute pas. Je crois que l'évangile est vrai. Je suis un vrai homme. Je suis chrétien. Je suis chrétienne. Parce que l'évangile est vrai. Mais si ton comportement est mauvais, tu vas tuer l'évangile. L'évangile ne peut plus bouger. Tu vas tuer le verset Marc 16, 15 à 16. Il dit allez de partout, le monde, prêchez l'évangile donc à toute la création. Mais ce que tu prêches et ce que tu fais et ton comportement sont opposés. Que se bénisse. C'est pourquoi, frère, soeur, pour que ce Christ soit tout puissant en nous, il faudrait que nous voyions nos comportements. Le comportement digne de la chrétienté. Chacun doit être son propre juge. Toi-même, tu te mets sur la table et puis tu te juges. Tu juges tes sentiments intérieurs et extérieurs. Et tu te jettes dans les mailles du filet de la Bible. Si la Bible t'a retenu et que tu n'as pas pu passer par les mailles pour tomber dans l'assiette du Christ, mon frère, il faut retourner dans le mortier. Le Christ va t'épiler encore. Jusqu'à ce que tu comprennes que tu dois avoir la forme des trous, des mailles de l'évangile pour que la parole puisse te recueillir dans ses mains et dire va, car tu es tout puissant parce que ma parole étant en toi et ton comportement vont de pair. Mais si tu as la vérité du Christ et ton comportement va te faire gonfler, tu ne pourras pas passer par les mailles de la Bible. Et tu vas souffrir. C'est pas toujours qui est dans la bonté de Dieu. Chaque matin, Seigneur, je souffre. Oui, il faut te laisser souffrir. Il n'a qu'à te frapper. Comme ça, tu vas avoir la forme qu'il faut
pour que tu passes par les mailles de l'évangile. Le jour où tu auras compris, sinon le Deutéronome 8 et à 3 qu'on va dire, frère, alors notre petit orgueil sera tombé, le manger-moi sera tombé, c'est moi j'ai dit sera tombé, et notre langage va changer. Quand tu diras un jour, la Bible dit, ton Dieu est fier de toi et dit, voici ma fille, voici ma fille, voici mon fils. Alors, va pour manifester l'évangile. Que je bénisse. Deutéronome 8, 1 à 7. Deutéronome 8, les versets 1 à 7. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Oui, il dit souviens-toi. Si tu as oublié, il dit souviens-toi. Continue, frère. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. 40 années dans le désert. 40 jours. 40 années dans le désert. Afin de t'humilier. Afin de t'humilier. Et de te prouver. Et de t'éprouver. Pour savoir. Quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu t'a bien de faire tout ça. Toi, tu vois déjà dans mon cœur. Tu veux voir quelles sont les dispositions de mon cœur. C'est pourquoi tu me fais souffrir. Ah, mais c'est ça. C'est ça la manifestation des fils et des filles du vétérinaire Dieu. C'était quoi? Écoutez Moïse et il vous envoie donc au pays que j'ai promis à vos pères. Là où coule le miel et le lait, afin que vous puissiez manger à l'aise. Mais le peuple était déjà beaucoup chargé dans leur cœur de beaucoup de ténèbres. Oh, là-bas, il faut obéir uniquement à Christ. Chacun a eu sa forme dans le désert. Et Dieu les a fait souffrir dans le désert pour leur donner la forme qu'il faut. La forme de l'obéissance. Frères et sœurs, souffrant comme le Christ nous fait souffrir, ce n'est pas en vain. C'est pour que nous puissions revenir à lui et l'écouter lui seul. C'est ce que la Bible appelle la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Continue, frère. Et si tu garderais ou non ses commandements, si tu garderais ou non sa parole, c'est à cause de ça qu'il t'a fait souffrir. Il t'a humilié. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a fait souffrir dans la faim. Il t'a nourri de la manne. Il t'a nourri de la manne. Que tu ne connaissais pas. Que tu ne connaissais pas. Et que n'avais pas connu tes pères. Oui. Afin de t'apprendre oui. Que les hommes ne vivent, que l'homme ne vit pas seulement de pain. Que l'homme ne vit pas seulement de pain. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Frères et sœurs, quand nous aurons compris que tout ce qui doit sortir de notre cœur doit être la sainte merveilleuse Bible, alors nous serons donc des fils et des filles révélés. Afin que nous puissions aller libérer la création du Christ par la prédication vraie. Que ce bénisse. Donc dans nos souffrances on se plaint. Dans nos malheurs on se plaint. Mais Dieu dit, c'est pour voir quelle est la disposition de nos cœurs vis-à-vis de lui. Pour nous recadrer. Parce que là où il va nous envoyer, il a besoin des hommes et des femmes de bonne conviction, déjà préparés d'avance pour affronter ce qui est devant. Mais si tu veux aller devant là-bas, avec le sourire aux lèvres, mais l'ennemi, lui, il t'attend. L'ennemi a emprisonné nos frères et sœurs. Alors, pour y aller, il faut une bonne formation. Parce que là-bas, même ton ennemi, Satan, il peut te prendre, il te met en prison. Mais il faut connaître comment faire pour sortir, parce que tu as un objectif à atteindre. Il faut libérer tous ces prisonniers-là. Mais si tu es quelqu'un, un homme, une femme, dont la langue est trop sucrée, trop salée, dont les narines
détecte toutes les bonnes odeurs qui viennent de loin. Tu seras distrait. Tu vas voir les jolies galettes. On dit, va en guerre. Tu regardes la galette. Va te prendre. Le but t'a déjà vu. Il t'a déjà frappé. C'est des gens qui savent retenir leur soif. Qui savent retenir leur faim. C'est quoi Paul dit. En apportant ce Christ aux autres, pour manifester ce Dieu en moi pour eux, j'ai su vivre dans la disette. J'ai su vivre dans la faim. J'ai su vivre dans la soif. Parce que il m'a assigné une mission, c'est d'apporter la lumière à mes frères et à mes soeurs. Quand l'objectif est atteint, Paul peut là s'asseoir et manger comme il veut. Parce que le Christ s'est révélé en lui, ce Christ au travers de lui s'est révélé aux autres et l'objectif est atteint. Tout ce que dit ça, est-ce qu'on peut accabler notre Dieu? Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit que quand la parole de Dieu est prêchée sans peur, Dieu l'a fait vivre par des signes et des miracles. Donc ça ne peut pas manquer parmi nous ici. Parce qu'on sait qu'il y a des frères et des sœurs de grande foi qui sont assises. Il y a des frères et des sœurs à qui Christ a accordé des grands dons. Mais le doigt a accordé de toi et puis souvent tu dis lève-toi et puis dis viens m'asseoir. Pourquoi? Parce que toi-même là, il y a des actes que tu poses, le don n'est pas content de toi. Christ en toi n'est pas content de toi. Donc, ça est là, et puis les frères prennent les gens derrière. Alors, frères et sœurs, il faut qu'on soit sûr qu'on a changé. Ton frère, ta soeur, avant que tu demandes quelque chose à notre Dieu qui te donne, il faut que tu sois sûr que tu lèves des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il faut que tu sois capable de pardonner les autres. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Or, sur le terrain, il y a des malades. Sur le terrain, il y a des blocages. Il y a des difficultés. Tu dois enlever le frère. Christ encore doit enlever le frère, la soeur. Dans toutes ces situations. Mais tes mains sont souillées. Ton cœur est souillé. Et tu es plein de colère. Comment le Christ va se manifester en toi pour libérer l'autre? De la maladie, de la souffrance et de quoi que ce soit. Donc nous-mêmes d'abord, toi qui vas, allez faire de la chair les disciples, allez prêcher à toute la création, apportons l'évangile, manifestons le véritable réel Dieu. Il faut que tu sois dans les conditions de la doctrine d'abord. Avant que tu ne partes. Que je vous bénisse ça. Est-ce qu'on peut acclamer le gamin de Jésus-Christ? Alors, si nous nous comportons bien, cette parole de Dieu qui est prêchée dans toute sa véracité va se faire suivre par des grands signes et des grands miracles. C'est ça aussi la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Alors frères et sœurs, lèvons-nous et révélons-nous au monde par la prédication. Car c'est ce que le monde entier attend pour l'enlèvement. Qu'est-ce que veut dire ça? Lèvons-nous. Chacun d'une manière ou d'une autre. Si ce soir tu n'as pas eu la possibilité d'être présent ou présente, mais tu peux donner 100 francs, 50 francs pour les frères, oui. Les soeurs, vous partez, tenez ça, vous allez partir, vous allez payer les piles, ou vous allez payer de l'eau pour boire à l'évangélisation. Oui, toutes ces choses concourent. Il y a des secteurs où on doit partir faire du transport. C'est pas simplement nous sommes au quartier ici. Mais il y a des, on se rappelle à la rivière, si on partait au marché de couteau, il faut transporter le matériel, les appareils. En un mot, frères et sœurs, si hier on était endormi sur ces points,
Mais aujourd'hui, notre Dieu nous réveille. Pour dire, c'est nous que le Christ attend. C'est nous que la création toute entière attend. C'est nous le monde entier attend. Pour ce grand réveil, nous devons apporter l'évangile. Nous devons nous manifester en tant que le Christ en allant vers eux. Parce que eux, ils ont besoin de la parole pour qu'ils soient libres. Ils ont besoin de cette vérité pour que leur âme soit à la joie, à la paix, leur âme soit libérée. C'est quoi, frères et sœurs? La Bible nous dit, allons et révélons-nous au monde entier par la prédication. C'est ce que le Dieu appelle la révélation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Car c'est ce que le monde entier donc, attend pour l'enlèvement. Alors, frères et sœurs, ce qui va suivre va nous étonner. L'enlèvement n'aura pas lieu tant que le dernier converti ne sera pas entré à la maison. Or, pour qu'il rentre, cela dépend de notre évangélisation sur le terrain. Donc, sur le terrain aussi, si cela dépend de notre évangélisation, il faut qu'on soit sur le terrain pour évangéliser. Et pour évangéliser, il faut aussi le faire avec la sagesse de Christ. Étant ici, de temps en temps, on atteste les assemblées d'église. Ils sont aussi nos frères. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais c'est contre la doctrine. Et comme pour l'instant, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, quand on est dehors, on ne dit pas le nom d'une assemblée. On ne dit pas le nom d'un homme de Dieu. On ne présente que la Bible. On ne présente même pas le MVM. On présente rien que la Bible. Et que chacun vérifie son adoration qu'il a avec ce que la Bible dit. Si c'est lui qui a raison, la Bible va aller chez lui. Si c'est la Bible qui a raison, lui, il n'a qu'à venir à la Bible. Or, c'est la Bible qui est la parole de Christ, qui a toujours raison dans le christianisme. C'est pourquoi la Bible dit que tout va dépendre de l'évangélisation que nous allons faire sur le terrain. Alors sortons, levons-nous. Et révélons-nous au monde entier par l'évangile vrai et par la sagesse de l'évangile. Comment il faut présenter la chose à l'autre. Parce qu'ils tiennent à leur Dieu. Ils tiennent à leur Dieu. Un petit exemple, quelqu'un qui a sa petite grotte de mari, elle ne fait pas enfant. Le jour, son mari a payé grotte, elle est tombée enceinte. Elle va dire quoi? Non, tu vas lui dire, il faut casser ça. Pourtant, c'est une simple coïncidence. C'est une simple coïncidence. Dieu s'est résolu de lui donner maintenant un enfant. Et comme ça, ce moment-là, elle a acheté sa petite grotte de mari. Il faut voir comment chaque jour elle va venir cirer ça. Puis tu vas venir dire que maman Marie elle est force. Elle ne peut pas t'écouter. Même qu'elle soit la vérité, tu as dit, elle ne t'écoutera pas. Parce que ce que tu dis là, et puis sa réalité qu'elle vit, c'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez acclamer le vital de Jésus-Christ? Alors, frères et sœurs, nous terminons ainsi. Raison pour laquelle Romains 10, 14 dit, pour qu'on puisse aller vers eux, il faut l'évangile. Parce que ça, l'évangile, aucun d'entre eux ne peut venir à Christ pour dire que Dieu ne puisse les appeler. Romains 10, 14 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, manifestons-nous au monde entier par la prédication de la parole et par le comportement digne de la parole. Que le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus, appelé le Christ, bénisse ce matin chacun et chacune, tous nous bénissent. Faites du message. Nous allons lever pour acclamer fortement notre Dieu si nous sommes au programme du message. Que nous bénisse. S'il y a un frère et une soeur qui voudrait accepter l'Église par l'eau du baptême, accepter l'évangile, la parole, par l'eau du baptême,
Il n'y a pas de cours de baptême à faire. Ça n'existe pas dans la Bible. Si ton cœur est touché, que ce que tu as entendu est vrai, tu prends l'engagement donc d'accepter l'évangile, le Christ de sa parole, par l'eau du baptême. On te baptise le jour où tu veux. Et tu bénis ça.